Les actus web digital IA Tech de ce joyeux lundi 6 janvier 2025 et bonne année et meilleurs vœux les amis, c'est maintenant ce flash actu de rentrée. Pensez à être abonné à cette chaîne Renaud Décode pour ne rien louper des actus parce qu'il y en a des tonnes et il faut pas voir passer les trains, il faut monter dedans, c'est important. Donc aujourd'hui encore des petites dingueries dans l'actualité de rentrée 2025 avec X qui pousse les manettes à fond, Elon Musk, Twitter, X maintenant, sur l'intelligence artificielle et Grok qui va se libérer de ses chaînes, avec Meta qui vient de nous faire un bad buzz incroyable sur Instagram et sur Facebook, je vais vous parler de ça, avec des outils de dingue de la part de Google, également de la part de nos amis chinois qui nous sortent une IA qui bouleverse tout, avec une histoire de drone dont je vais vous parler aussi aujourd'hui, et puis une petite tendance à la flip en mode Terminator pour l'armée américaine qui utilise l'IA à tort et à travers. Vous allez voir tout ça, c'est le flash actu du jour, on attaque tout de suite maintenant. Grok qui se libère de X, bah oui vous le connaissez le petit Grok, mais si c'est l'intelligence artificielle d'Elon Musk, vous pouvez y accéder comme vous voulez, regardez c'est ici que ça se passe, je vais mettre en grand écran dans la vignette, c'est quand même beaucoup joli, vous connaissez le réseau social X bien sûr, et vous y allez pour certains d'entre vous pour profiter juste de ça, de Grok, ici dans le menu de navigation de X à gauche vous avez Grok et vous pouvez utiliser cette IA qui est celle d'Elon Musk qui fait beaucoup d'investissements sur cette IA, des milliards de dollars investis en infrastructure, en recherche, en données, en entraînement de l'IA Grok qui va en 2025 vraiment progresser. Et puis Grok, eh ben c'est sa petite particularité, peut-être qu'effectivement Grok n'est pas au niveau d'un ChatGPT 4o, d'un Claude ou autre pour tout ce qui peut être rédaction, code, qualité de l'écrit. Par contre, il a un avantage, c'est que Grok il est branché sur les informations du réseau social X. C'est tout l'intérêt d'avoir une synergie entre un réseau social et une IA. Et ça, c'est vachement intéressant. Alors, c'est pas toujours positif, hein, c'est-à-dire que cette IA, elle peut aussi se nourrir de bêtises qui se trouvent être sur X, mais elle peut se nourrir de trucs qui viennent de se passer il y a 3 minutes. Et ça peut faire la différence. En plus, il y a un truc qui est génial dans Grok, c'est qu'il y a une superbe IA générative d'images qui est Flux. On dit Flux parce que c'est allemand. C'est une des meilleures IA génératives d'images. C'est bien supérieur à Dolly qui est accessible sur ChatGPT, c'est Flux et du coup ça vous permet de faire sans aucune barrière parce que Elon Musk il dit tiens pas de barrière, pas de modération, non on est comme ça, on peut faire ce qu'on veut nous, bien sûr, plus la capacité de Flux, cette super IA générative d'images, bah vous pouvez faire des images, des visuels hyper réalistes par exemple de personnages connus, hein, ce qui est limité sur d'autres IA, ce qui ne l'est pas via Grok. Et bien Grok, les amis, est en train de prendre son indépendance. Attention, 2025 pourrait être aussi l'année de Grok, puisque vous ne serez bientôt plus obligé de passer par X. Si vous tapez directement grok.com, vous allez, oh regardez comme c'est magique, en plus on passe la souris, un petit effet machin, il n'y a rien d'autre. Bon, mais tenez-vous prêt à ce qui va se passer sur cette adresse grok.com, puisque Grok prend son indépendance et Elon Musk a décidé que oui, Grok serait disponible non pas que uniquement sur le réseau social X, c'est pas Grok intégré à X, c'est Grok tout seul, lâché dans la nature, avec des applications qui sont déjà en test. Hein. En Australie, ils testent déjà l'application mobile Grok. Ça va se développer. Il a déjà son nom de domaine à lui, le petit Grok, et ça va se développer très largement en 2025. Donc, on va surveiller de très près ce qui se passe du côté de Elon Musk et de son IA Grok qui est en train de briser ses chaînes et de se libérer, délivrer. Bien sûr, c'est important. On va surveiller ça de très près. Meta vient de faire un bad buzz, mais absolument dingue. Alors, il fallait pas cligner des yeux, les amigos, pour suivre cette actualité, parce qu'elle est assez folle, et vous ne pourrez, là, aujourd'hui, 6 janvier, en trouver des traces que, par exemple, en allant déterrer des vieux dossiers sur X. En fait, ça s'est passé ces derniers jours, puisque début d'année, début janvier, Meta a créé des avatars pour ses réseaux sociaux. Ben oui, ça peut paraître très bizarre ce que je suis en train de vous dire, mais c'est une réalité. Sur Instagram, par exemple, sont sortis des faux profils. Mais attendez, des faux profils totalement
assumé par le groupe Meta sur Facebook, sur Instagram. On pouvait retrouver, j'en parle au passé, je vais vous expliquer ça, on pouvait retrouver par exemple notre ami, comment il s'appelait celui-là, Dating with Carter, un coach en séduction, voilà, Dating with Carter, c'est lui, voilà, il avait son compte, son profil avec ses followers, avec ses posts, c'était uniquement un faux profil mu par l'intelligence artificielle. Meta voulait montrer un petit peu ses gros bras musclés en disant regardez comme on est fort en intelligence artificielle, on est capable de faire des profils intégralement IA. Voilà, il y en avait toute une palanquée et j'en parle au passé parce que c'est fini. Ils se sont tous pris une balle dans la tête. Bim, je vais mettre une balle dans la tête à la main. C'est dit Meta puisque ça a fait un bad buzz énorme puisqu'il y a eu des avatars qui déjà tenaient pas la route. Ils avaient des incohérences. On discutait avec eux, ils racontaient n'importe quoi, ils se mélangeaient. On discutait avec Alvin the Alien, là c'était un faux profil aussi. On se dit mais qu'est-ce que tu fais là, t'es pas réel, t'as rien à faire, Meta il devrait supprimer les faux profils. Oui mais je suis un faux profil qui est vrai parce que je suis vraiment créé par Meta pour bazar total. Et puis il y a eu des petits scandales, voilà, un peu plus que des bad buzz, avec notamment un profil qui s'appelait Liv, qui se présentait comme une maman queer noire, très fière de ses enfants. Enfin, il y avait un truc très orienté sociologiquement, très catégorisé. Puis on discutait avec Liv, elle nous disait qu'elle était créée par des mâles blancs. Enfin bref, c'était un truc tout pourri. Ça a commencé à flamber un petit peu partout, notamment sur X, où on a eu plein de saisies d'écran, comme je vous ai montré ici, de tous ces avatars qui ont dit des tas de bêtises. Vous pouvez aller suivre sur X tout un tas de choses. Vous allez trouver des trucs plus ou moins touchy. Faites attention quand même à ce que vous regardez. En tout cas, ça a très mal tourné et Meta a décidé de couper. Donc si vous retournez sur ces profils-là, ils ont été bannis, ils ont été retirés de la circulation. Bref, le petit jeu de dire je suis un réseau social pour pas me faire bouffer par l'IA, je vais moi-même mettre des profils IA qui vont discuter avec les vrais gens, ça marche pas. En tout cas, c'est pas prêt du côté de Meta. Gros bad buzz, ben ça servira de leçon à d'autres. Il faut pas mettre de l'IA sur les réseaux sociaux, sinon ça n'a plus rien de social. Eh ben ouais, c'est un peu ça le problème. Google qui nous balance des choses assez incroyables. Google, ils n'ont pas aimé. Ils n'ont pas aimé le calendrier de l'avant de OpenAI. Vous l'avez suivi avec nous sur Renaud Décode. Abonnez-vous à cette chaîne, les amigos. Vous avez suivi les dingueries du calendrier de l'avant d'OpenAI. Ils ont fait 14 jours avant Noël, où chacun de ces 14 jours, ils nous annonçaient chez OpenAI une petite dinguerie, une nouvelle fonctionnalité, un nouveau modèle d'IA, tout un tas de choses. De ces choses-là, vous avez pu les suivre sur Renaud Décode. Mais vous croyez quoi ? Que Google, c'est un nain de jardin dans la cour des intelligences artificielles? Mais vous plaisantez ou quoi? Google, c'est un mastodonte. Google, ils sont super forts en IA. Et ils le montrent. Et ils nous ont sorti une petite dinguerie, même une volée de petites dingueries, du côté de leur IA à eux, Gemini. Bah, vous pouvez vous prendre un abonnement sur Gemini et vous allez pouvoir découvrir, par exemple, ceci. Et ceci, les amigos, une petite vidéo là qui tourne pendant que je vous en parle, c'est le dernier mode de Deep Research, recherche profonde de chez Google. Si vous avez un abonnement Gemini, c'est disponible que sur abonnement. Vous pouvez lancer, comme vous le voyez ici, une petite recherche et là, Google Deep Research, il va vous faire une recherche mais absolue. Je vais remettre un petit peu en arrière pour qu'on puisse suivre à l'écran. Regardez ce truc. Il y a un modèle exprès Gemini 1.5 avec la recherche profonde, Deep Research. Vous posez une question toute simple et lui, il fait toute une logique de comment je vais aller rechercher des informations. Ensuite, il va regarder plein de sites, des dizaines de sites web. Et c'est Google, il les connaît tous, les sites web du monde. Il va regarder plein de sites et il va vous faire un rapport. Regardez la qualité et la densité de ce rapport en regardant un maximum de sources. Il a une fenêtre contextuelle extrêmement large, ce Google Gemini Deep Research. Il va pouvoir aller chercher énormément d'informations dans des documents, dans des vidéos, dans des pages web, bien évidemment. Deep Research, et il va pouvoir vous pondre un rapport énorme. Ça, pour faire des recherches en un claquement de doigts sur des sujets très profonds, et ben Deep Research, c'est exactement fait pour ça, les amigos. Et ça met à l'amende absolument tout le monde. ChatGPT ne peut pas suivre avec ça, avec ses petites fonctionnalités de recherche web. Ouais, voilà, ça va beaucoup plus loin. Même Perplexity, qui vous permet de faire des petites recherches sur plusieurs sources web. La Perplexity, c'est très rapide, c'est très efficace. Bah là, Deep Research, il écrase complètement la recherche sur le web. Et c'est pas une
une petite chose, parce qu'on n'oublie pas que Google, c'est le mastodonte du moteur de recherche qu'on connaît tous, les amigos. On fait tous des navigations de web qui commencent par ouvrir son navigateur et taper Google pour essayer d'ouvrir la fenêtre vers le web. Et bien, imaginez, là, année 2025, que ce web-là disparaisse, cet accès-là avec je tape ma recherche et j'ai 12 000 sites en dessous, ce soit terminé, que ce soit la fin. 2025, ça n'existera peut-être plus et on aura peut-être une fenêtre Google qui montrera les capacités de Deep Research. Il va pouvoir scraper, crawler tout le web très rapidement et vous faire des tas de rapports, voire vous indiquer quel site aller voir pour creuser des sujets. Bref, c'est une vraie dinguerie, potentiellement révolutionnaire pour 2025 du côté de chez Google. Ça s'appelle Google Deep Research. C'est disponible uniquement pour l'instant si vous avez un abonnement à Gemini. Peut-être que ça vaut le coup de payer les 20 balles. La Chine était un petit peu discrète dans le domaine des IA, dans le domaine de la robotique aussi. Puis nous, on est pour les derniers à brocarder les Chinois, à dire oui, bah les Chinois ils copient, hein. Voilà, ça c'est pas raciste déjà comme histoire. Non, mais les États-Unis innovent, ils font des super intelligences artificielles. Les Chinois, eux, ils sont pas capables, ils dupliquent, ils copient. Mais pas du tout. Les Chinois, ces derniers jours, les amis, ont bousculé complètement le marché des intelligences artificielles. Je suis en train de vous montrer ça, bim, en vignette, en allant sur LM Arena. LM Arena, c'est un outil que je vous montre assez régulièrement sur Renault Décode qui permet de comparer les différents modèles de langage, les différentes IA qui peuvent exister sur le marché. Et vous allez vous apercevoir qu'il y a les dernières versions de Gemini qui sont tout là-haut, qui accompagnent les dernières versions de ChatGPT, GPT-4o et autres. Mais vous voyez qu'il y a un petit nouveau qui est apparu. Je ne sais pas si vous le voyez, il est tout petit sur la vignette. DeepSeek. Qu'est-ce que c'est DeepSeek? Eh bien, c'est une nouvelle IA qui nous vient de Chine et qui est dispo là maintenant pour tout le monde, les amis. Vous pouvez vous rendre sur DeepSeek, ça s'écrit comme vous le voyez à l'écran, .com, et vous allez tomber sur ceci. DeepSeek disponible, une IA donc disponible à la fois directement en ligne comme ChatGPT, Gemini, Claude, etc. et également disponible sous forme d'API, d'échange pour être intégré dans des applications. Et ça, c'est une dinguerie parce que tout le monde se rend compte que l'API de DeepSeek est beaucoup moins cher que les API des autres intelligences artificielles qu'on connaît. Ben oui, ils veulent vraiment prendre le marché. Ils sont pas là pour copier ou pour rigoler. Nos amis chinois à la baleine bleue de DeepSeek, oui, ils ont un joli logo en forme de baleine bleue, puisqu'ils sont extrêmement concurrentiels sous forme d'API. Donc peut-être que toutes les applications modernes, futures, elles intégreront non pas du ChatGPT, du Gemini, du Mistral et autres, mais elles intégreront peut-être du DeepSeek pour des raisons économiques. Et puis, ben vous avez, en cliquant sur ce bouton directement, bim, ben, le classique formulaire que l'on connaît quand on discute avec des IA. On tape son prompt, ça répond vite, ça répond très bien, c'est très bien classé par rapport aux autres intelligences artificielles et très concurrentielles. Alors, il n'y a pas encore tout sur DeepSeek. Par exemple, vous ne pouvez pas pour l'instant ajouter de fichiers, ce qui peut être très embêtant sur ce que vous auriez à faire avec l'IA, mais qui permet de faire plein de dingueries, notamment des recherches web, des prompts classiques, parfois même meilleurs. Les résultats sont parfois même meilleurs que ceux de ChatGPT 4o ou d'autres. Alors, pas toujours. En moyenne, c'est quand même ChatGPT qui est au-dessus, à mon sens. Et puis, vous avez un petit truc qui interroge la planète IA en ce moment, c'est cette petite fonction Deep Think, pensée profonde de la part de DeepSeek, puisqu'ils ont l'air de mettre un petit coup de projecteur sur ce qui peut être profond chez eux. Bah, c'est la recherche profonde. Alors, on ne sait pas trop si ça fait appel au modèle de DeepSeek qui s'appelle V3, DeepSeek V3, ou si ça fait appel à un autre modèle qui serait plutôt un modèle qui réfléchit, Deep Think, je pense, de façon profonde. Bah, peut-être qu'il y a un autre modèle à l'intérieur de DeepSeek et peut-être qu'il y en a deux. Certains disent que ça copie complètement ChatGPT 4o et GPT-o1. Certains disent que c'est totalement autonome. Il semblerait que DeepSeek ait réussi à entraîner cette merveilleuse intelligence artificielle en accès gratuit, en API très peu cher, avec extrêmement peu d'entraînement. Pour 5 millions de dollars,
nous disent-ils, ils ont réussi à entraîner leur super modèle, qui est en plus un modèle assez particulier, c'est ce qu'on appelle Mixture of Experts. En fait, c'est une IA qui s'interroge elle-même plusieurs fois pour vous donner des réponses plus pertinentes, mais moins gourmandes. Voilà, c'est comme s'il travaillait 6 ou 7 fois en même temps, et donc il nous donne des résultats assez bluffants, qui se classent bien et qui bousculent totalement la hiérarchie des IA actuelles. C'est chinois, ça s'appelle DeepSeek. Moi, je vous invite à une seule chose, c'est à le tester pour voir si ce truc peut vous plaire. Il est assez bluffant sur pas mal d'aspects et il est moins cher et il est gratuit là en accès pour tout le monde, deepseek.com. Allez le tester. L'histoire de drone que je vais vous raconter ici m'a fait bien marrer les amigos. Alors elle n'est pas vraiment marrante, prenez ça comme du second degré, ce que vous voulez, et ça se passe ici. Qu'est-ce que c'est? Il nous montre une Google Map, qu'est-ce qu'il fait Renaud dans son flash actu? Ça c'est la maison d'arrêt de Nantes les amis, parce que oui, je suis du côté de Nantes et je m'intéresse un petit peu à ces choses-là. Cette maison d'arrêt, alors elle est floutée, hein, vous ne pouvez pas regarder dans le détail. Ah mince, c'est flouté, ils ont flouté des prisons. Pourquoi ils ont flouté la prison dans Google Maps? Pour pas qu'on la voit? Pour pas genre qu'on envoie des drones directement aller apporter des petits colis aux prisonniers. Oui, c'est exactement pour ça. Et ça marche pas du tout. 200 drones ont été envoyés quelques jours avant Noël. Bah oui, les prisonniers, ils ont aussi des proches. Ah, c'est plus ou moins légal, hein, tout ça, les amigos, même plutôt moins que plus. Ils ont des proches, et ces proches, ils ont envie de livrer des petits colis. Alors, qui du petit McDo qui fait plaisir, du petit cadeau de Noël qui fait plaisir, qui du téléphone qui permet de faire des trucs depuis sa prison alors qu'on n'a pas le droit. Bref, 200 drones en une journée ont été comptabilisés à la maison d'arrêt de Nantes. Je crois que c'était le 22 décembre, un petit peu avant Noël. Ils savent pas l'arrêter, ils savent pas les arrêter. Ils ont bien mis des brouilleurs de drones, mais tu parles à malin ennemi. Il y a des dronistes qui ont réussi à contourner ces brouillages et il y a eu 200 drones en une journée. Sachez-le, les amis, dans les prisons françaises aujourd'hui, on ne sait absolument pas gérer les drones. Il y a 200 drones qui se baladent, qui font des navettes. Il y en a même un qui a réussi à livrer un petit colis. On ne sait pas trop lequel, l'info nous le dit pas, mais les surveillants doivent savoir. Un drone a livré un petit colis dans une cellule, directement à la fenêtre d'une cellule de sécurité, de haute sécurité, surveillée extrêmement. Et ben le détenu, il a reçu son colis par drone tranquillement. Et ben on n'arrête pas la technologie, pour le bien ou pour le mal, les amis. Ben, il va falloir quand même qu'on fasse attention et que peut-être la police, le gouvernement, tout ça, se mette un petit peu à la page des technos, parce que sinon, voilà, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Bonne nouvelle, pas bonne nouvelle, j'en sais rien, mais je voulais vous partager ça parce que c'est un petit peu l'histoire du gendarme et du voleur, mais adapté à la nouvelle technologie. 200 drones en un jour. Hein, ils doivent en avoir marre d'écouter vrombir le ciel les surveillants de la prison de la maison d'arrêt de Nantes. Allez, un sujet profond, un sujet qui peut être grave. Pour terminer ce Flash Actu, ça parle d'intelligence artificielle au niveau géopolitique, au niveau global, et ça peut être un petit peu effrayant. Voilà pour ce disclaimer. Maintenant, voilà, faites attention aux commentaires que vous pourriez poser sous cette vidéo concernant l'info que je vais vous donner maintenant. Elle peut faire flipper. Bon, il faut peut-être qu'on y réfléchisse. Cette information, elle nous vient des États-Unis, évidemment comme d'habitude, et elle concerne la DARPA, hein, l'organisme aux États-Unis qui est extrêmement financé et qui s'occupe de tout ce qui est nouvelle technologie pour le militaire. Ah, la science et la technologie au service de la guerre, voilà, c'est la mission de la DARPA aux États-Unis, extrêmement financée, et il y a beaucoup d'innovations qui nous viennent d'abord de ces secteurs militaires parce que les enjeux sont énormes, parce que les budgets sont énormes, et qui ensuite arrivent dans la vie civile. Qu'est-ce qu'ils nous ont sorti, la DARPA? Eh ben, ils nous ont sorti quelque chose qui s'appelle théorie de l'esprit, Theory of Mind. C'est quoi? C'est un programme totalement géré par l'intelligence artificielle qui va récupérer un tas de données pour les exploiter. Le principe de Theory of Mind, c'est de faire en sorte que l'armée américaine soit en capacité de détecter des potentielles attaques sur son territoire et en dehors avant qu'elles se produisent. Donc ils ont construit un système gigantesque dont on ne sait pas grand chose évidemment, mais qui s'appuie sur des technologies qu'ils ont déjà, qui permettent par exemple d'écouter tout ce qui se passe, toutes les conversations téléphoniques, tous les messages, les SMS envoyés, tous les mails envoyés, tous les abonnements pris, tous les documents reçus et consultés. Ils regardent tout ça, ils regardent également
des données satellitaires, des mouvements de troupes, des mouvements de gens, des mouvements de tout ce que vous voulez. Il compile tout ça va dans une énorme intelligence artificielle contrôlée par la DARPA, par le service militaire américain, et essaye de détecter dans ces signaux faibles ce qui peut se passer. Tiens, là, il y a tant de mails qui se sont échangés ici, avec des gens qui ont été en voyage il y a 2 ans à tel endroit, et du coup, il se pourrait qu'il se produise un truc, et l'IA regarde tout ça, et essaye d'imaginer ce qui pourrait se passer et donne des scénarios potentiels. Là, il y a peut-être une cellule dormante qui est en train de se créer et qui pourrait nous faire des soucis. Là, dans tel pays, il se passe un truc qui pourrait nous dire qu'il y a des rapprochements entre telles choses. Bref, c'est l'IA en mode Terminator. Ah, pardon pour ce terme, les amis, qui fait flipper, mais ça fait beaucoup réfléchir, parce qu'il y a bien sûr les aficionados de ce système absolument dingue, Theory of Mind, qui nous dit, bah c'est bien, les États-Unis ne seront surpris par rien. Quoi qu'il puisse se passer sur le territoire américain ou sur la planète, Theory of Mind le verra venir et préviendra les humains pour dire, bah voilà, on arrive à détecter ce que les humains sont en train de faire, et avant même qu'ils agissent ou qu'ils aient fini leur préparation, bim, on a les capacités de le stopper. Et puis des esprits chafouins, dont je peux faire partie aussi, je suis un peu dans les deux camps, se disent, ben le problème c'est que si cette IA est au service d'un truc mal intentionné, si cette IA est au service d'un régime qui peut changer, on ne sait pas ce qui peut se passer en géopolitique, si cette IA prend son indépendance, elle est capable de calculer en avance tous les coûts potentiels de tous les humains, elle est nourrie par tous les humains, elle est bluffante parce qu'elle arrive à stopper tout ce que peuvent faire les humains. Et est-ce qu'on n'est pas dans un monde où Skynet de Terminator n'est pas si loin que ça? Je vous laisse réfléchir à ce truc-là et me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, il va falloir réfléchir de façon approfondie à ce qu'on fait avec l'IA, parce que si ça nous échappe, ces IA-là, militaires, capables de tout entendre, de tout enregistrer, de tout comprendre et de contrer absolument toutes les intentions humaines, ben je suis pas sûr que ce soit une bonne chose pour l'humanité que ça existe. Voilà pour les actus du jour, les amigos, ça sont très denses. C'est la reprise sur Renaud Décode en ce 6 janvier 2025. On est en live tous les lundis, les mercredis, les vendredis sur Twitch, sur TikTok Live, sur YouTube Live, et on discute de toutes ces choses-là ensemble, les amigos. Tout ça est retrouvable également sur le site de Renaud Décode, renaud-décode.fr. Vous retrouverez tout ce qu'il faut pour discuter de tous ces sujets-là. C'est libre, ouvert, gratuit. Venez vous inscrire sur renaud-décode.fr. Merci d'avoir suivi ce Flash Actu. Commentez ce qui vous intéresse là-dessous et on partage en live les lundis, mercredis et vendredis sur les réseaux. À très bientôt pour la suite des actualités passionnantes du monde du web, du digital, de l'IA et de la tech sur Renaud Décode.